Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'apprécie particulièrement cette séance parce qu'on va travailler de la mobilité, si importante. On va travailler le galbe avec le gainage et on va effectuer du renforcement musculaire. N'hésitez pas à refaire ces exercices dès que vous avez un moment ou le plus fréquemment possible et nul doute que vous obtiendrez de nombreux bénéfices. Allez, c'est parti. Pour ce premier exercice, on va faire une mise en route très progressive avec un exercice que j'intitule le compas. On va effectuer des enchaînements avec quelques rotations en essayant de sentir que ça part du sol et notamment avec les pointes du pied. D'où la notion de compas. Voilà, vous faites bien travailler les pointes de pied, les chevilles, ensuite ça remonte par étage au niveau des genoux, puis des hanches en essayant de bien engager les abdominaux et vous finissez avec une légère rotation des épaules. Prenez le temps de bien inspirer et prenez également le temps de bien souffler. Très important au cours de l'exercice, attention à ne pas précipiter, à ne pas lancer les bras, mais au contraire à bien piloter le mouvement en essayant vraiment de sentir ce qui se passe au sol. Dans le registre de la mobilité, on poursuit avec un deuxième exercice. Alors en fonction de votre niveau, si vous avez une mobilité réduite, ce que je vous propose c'est de prendre appui sur une jambe et d'effectuer un cercle avec une jambe puis avec l'autre jambe. Mais vous pouvez aussi rester sur une même jambe, effectuer 10 cercles à la suite et changer de côté. Maintenant, si vous êtes déjà un peu plus entraîné, je vous propose de rester à l'appui sur une jambe en essayant de trouver un bon équilibre, de rehausser le bassin, de stabiliser à la fois par les abdominaux, les fessiers. Et puis d'ici, vous allez effectuer un 8. Une boucle avec le genou en haut, vous venez croiser derrière l'autre jambe, fléchissez un peu et vous effectuez une boucle presque au sol au retour. Et on enchaîne. Inspirez et soufflez. Cet exercice-là, pensez également à le refaire de l'autre côté. Allez, pour ce troisième exercice, je vous propose d'ouvrir davantage les jambes, d'orienter les genoux, les pointes de pied vers les extérieurs, de préserver un dos bien placé, des abdos serrés et on va fléchir de part et d'autre sur les jambes. Voilà, prenez le temps. L'idée, c'est de vraiment travailler la flexion, mais également de sentir qu'on assouplit un petit peu au niveau des adducteurs. Alors, choisissez votre degré de flexion. Là encore, prenez le temps dans l'exécution, ne passez pas vite d'une jambe sur l'autre. Et puis au bout de quelques répétitions, ce que vous pouvez faire, c'est simplement pivoter avec les épaules vers la jambe qui reste tendue. Prenez soin d'orienter la pointe de pied et effectuer le transfert. Voilà, et si vous êtes super à l'aise, alors rien ne vous empêche de descendre plus bas. Allez, pour ce quatrième exercice, alors je vous propose plusieurs options. On va revenir avec les jambes légèrement écartées, les genoux, les pointes de pied tournés vers les extérieurs, le même maintien pour le dos, l'engagement des abdos. Et je vous propose de réeffectuer l'exercice de compas que l'on a fait au tout début. Sauf que si vous voulez aller un peu plus loin, vous descendez un peu plus bas dans les jambes, un peu comme le lanceur de disque. Et c'est vraiment de sentir la rotation et la qualité des appuis. Maintenant, si vous n'avez pas de problème particulier, ce que je vous propose de faire, c'est la même chose, travailler les rotateurs. Descendez le genou près du sol et changez de côté. Inspirez, soufflez bien. Alors essayez surtout de sentir que ce sont les membres inférieurs qui pivotent. Les épaules sont relativement stables. Et puis pour vous proposer une autre variation d'exercice, cette fois vous pouvez effectuer la même chose, déposer le genou au sol et avancer les hanches pour étirer quadriceps psoas. On rassemble. On effectue le transfert et on avance. Alors tous ces exercices-là sont extrêmement recommandés pour travailler les rotateurs, pour travailler la fameuse mobilité, mais aussi pour assouplir. Allez, dernier exercice pour notre bloc de mobilité, mobilité et souplesse. Ce que je vous propose, si vous avez une certaine sensibilité au niveau du dos, partez avec les jambes écartées,
Je vous invite à déposer les mains au niveau des cuisses, fléchissez un petit peu les jambes, penchez-vous en avant en essayant d'avoir un bon alignement entre la nuque et la colonne vertébrale, revenez par la position jambes fléchies et remontez. Et vous reprenez cet exercice-là une dizaine de fois. Maintenant, si vous n'avez pas de problème particulier, je vous propose, en partant de la même position, de descendre en flexion de jambes. Si vous le pouvez, déposez les mains sur le sol, prenez le temps d'inspirer. Et ici, penchez-vous avec le buste, remontez avec les fesses, relâchez la tête, relâchez les épaules. Essayez de sentir que vous assouplissez bien la chaîne postérieure. On repasse à nouveau par la flexion. Et là, deux options, soit vous remontez debout, soit vous restez en position et vous enchaînez. Voilà, ce qui est très important en cours d'exécution, c'est que vous arriviez à diminuer les résistances. Ne forcez pas sur un exercice. Mieux vaut prendre une option plus douce, plus adaptée, mais essayez de sentir que les transitions sont fluides. Je vous propose de poursuivre cette fois avec un enchaînement autour de la force et du gainage. Alors, si vous voulez bien, on va partir en appui sur les mains. On va également prendre appui sur les pointes de pied et essayer de stabiliser au départ les épaules à la verticale de vos mains. Vous essayez de bien engager les abdominaux et puis d'ici vous allez effectuer une flexion. Vous reculez les fesses vers les talons, vous revenez vers l'avant et puis si vous le pouvez, on va travailler sur l'extension de hanche en contractant un fessier. On revient et on enchaîne. Flexion, on revient en souffle, on élève ici de l'autre côté et ainsi de suite. Essayez de ressentir que vous exercez de la force avec les mains dans le sol. Essayez de ne pas subir, essayez de ne pas vous enfermer avec la tête entre les épaules, mais de sentir que vous êtes bien sur les appuis, bien dans les transferts. Alors pour tous ceux qui ne pourraient pas effectuer ce type d'exercice, je vous propose toutefois une alternative. Vous partez de la position à quatre pattes, vous allez lever un genou, donc cherchez bien à engager les abdominaux. À l'aide du fessier, vous faites une extension de jambe, donc vous tendez la jambe. Attention à ne pas décrocher au niveau lombaire, donc restez bien engagé au niveau de la ceinture abdominale. Ramenez le genou vers la poitrine et changez de jambe. Le gainage peut se faire de différentes façons et pour bien progresser, il est important de varier les plans d'exercice. Alors ce que je vous propose cette fois, ça va être de partir en appui sur le côté. On appuie sur l'avant-bras, l'épaule légèrement en retrait par rapport à votre coude. Ensuite, soit vous l'effectuez jambes fléchies, les genoux au sol, et dans ce cas-là, vous allez lever le bassin, soit vous le faites avec une version plus conséquente, les deux jambes sont relativement tendues. Il existe aussi une possibilité de le faire en croisant les pieds. Alors une fois que vous avez cette position-là, vous cherchez à bien engager au niveau des abdominaux. Vous allez élever le bassin, vous essayez d'avoir un alignement entre le haut, le bassin et les jambes. Et puis d'ici, vous allez soit poser la main au niveau des hanches, soit lever le bras à la verticale. Et de là, on va prendre le temps d'abaisser les hanches près du sol. On inspire, on souffle en remontant, engagez bien au niveau des abdominaux. Et puis si vous le pouvez, pour aller encore plus loin, effectuez une flexion avec la hanche, venez chercher contact main-genou. Allez, c'est parti. On descend et on souffle. Voilà, essayez simplement de ressentir que vous avez du contrôle, aucune précipitation et surtout vous êtes en capacité d'agir sur les forces. Ici, vous gainez, vous sentez que vous travaillez contre la gravité, vous soignez le placement et là, flexion dynamique. Vous pouvez effectuer 5, 8, 10 répétitions et lorsque vous l'avez fait d'un côté, pensez évidemment à le refaire de l'autre côté. Pour ce troisième exercice de gainage, on va travailler principalement la chaîne postérieure. Mais vous allez voir, au niveau 3, on va également aller chercher les abdominaux. Alors si vous débutez, si vous ne pouvez pas être en appui sur les mains, vous vous allongez simplement
sur le dos, vous prenez appui sur les talons, vous engagez les abdominaux en essayant de bien expirer, vous montez petit à petit avec le bassin et vous cherchez l'alignement entre les cuisses, les hanches et le dos. Voilà, ça c'est la version la plus soft pour préparer la chaîne postérieure. Maintenant, au niveau 2, ce que je vais vous inviter à faire, c'est poser les mains sur le sol. Essayez d'orienter les doigts vers les fesses. Vous partez jambes fléchies. Vous prenez soin de bien sortir les pectoraux, la poitrine, de serrer les abdominaux. Et ici, en repoussant les mains dans le sol, vous faites en sorte de lever les fessiers. Très important de sentir l'engagement des fessiers. Les ischios, vous redescendez et vous soufflez. Le niveau 3, ce que je vous invite à faire, c'est tendre les jambes. Faites passer les fesses entre les bras. Relevez les fesses vers le haut et vers l'arrière. C'est là où vous allez sentir vos abdominaux. Et revenez progressivement vers l'avant et vers le haut. Allez, c'est parti. 5, 10 répètes. Allez, on arrive progressivement sur la fin de séance. Je vous propose cette fois de se concentrer sur les abdominaux. Alors, je vais vous proposer 3 exercices. Le premier, vous allez partir allongé sur le dos. Vous allez relever les cuisses à la verticale. Vous allez venir déposer les mains sur les cuisses. Et là, je vais vous inviter alors à prendre le temps de créer une pression par les mains. Vous appuyez avec les mains, les jambes doivent tenir la position. Vous soufflez progressivement. Et vous relâchez. Alors ce même exercice, si vous sentez que vous avez les cervicales trop sensibles, vous pouvez le faire avec la tête au sol. Maintenant, vous essayez de tenir entre 3 et 5 secondes. Pour ceux qui sont très à l'aise et qui ont déjà une bonne sangle abdominale, alors je vous propose de faire le même exercice. 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. Venez placer les mains derrière les oreilles et pendant ce temps-là, vous effectuez une extension de jambe à 45 degrés. Faites attention à ne pas décrocher au niveau lombaire. Restez bien stable, engagez bien le transverse. Vous rassemblez les jambes et vous reprenez. Allez, je vous propose un deuxième exercice pour les abdos que j'intitule les abdos du perchis. Vous savez, ça va correspondre à la phase où on fait le renversé pour aller chercher la barre. Alors, si vous commencez, si vous avez la nuque sensible, je vous invite à poser la tête dans le sol, placer les bras le long du corps, relever plus ou moins les jambes à la verticale et surtout contracter les abdos pour effectuer ce qu'on appelle une flexion de hanche où vous allez décoller les fesses et vous allez essayer de rester dans cette position pour contenir justement la force et la contraction. Au niveau 2, ce que vous pouvez faire, c'est lever la tête et les épaules. Vous pouvez même prendre appui sur le bout des doigts pour exercer une légère pression dans le sol, ce qui va avoir pour effet de contracter un peu plus en profondeur. Levez bien. Si vraiment vous êtes fort, vous levez les fesses à la force de vos abdominaux, vous enlevez les bras et vous restez. Allez, c'est parti. Donc là, tout l'enjeu, c'est vraiment de lutter contre la gravité. C'est pas juste je relève les jambes, mais c'est j'ai cette force en permanence au niveau des abdos qui me permet de contenir en maintenant les fesses relevées. Allez, vous pouvez relâcher, récupérer 5 secondes et refaire cet exercice-là encore une fois ou 2. Allez, pour ce dernier exercice, je vous propose un exercice de renforcement musculaire des abdos qui s'apparente un peu au geste de la course. Alors, si vous avez toujours la nuque sensible, gardez la tête au sol. Vous allez travailler sur la flexion de hanche alternée. Et là, vous pouvez vous amuser à mettre les bras, comme si vous travailliez sur la synchronisation bras et jambes. En version un peu plus complexe, ce que je vous invite à faire, c'est la même chose en relevant la tête et les épaules. Et essayez de sentir, vous ne lancez pas les bras, vous ne lancez pas les jambes, mais vous misez sur la contraction au niveau des abdos. Au niveau 3, vous faites la même chose, mais sans que les pieds ne touchent le sol. Allez. C'est parti, 10 secondes, 20 secondes, une fois, 2 fois, 3 fois. Ça fera très bien le job. Prendre soin de soi, c'est essentiel, surtout quand on fait du sport et qu'on soumet son corps aux contraintes de l'entraînement. La mobilité, le gainage, le renforcement musculaire sont essentiels pour obtenir de bons résultats.
Prenez soin de vous et puis si vous le pouvez, abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!